Salut! Quel beau symbole de trinquer avec ce qui a rapproché Champlit et le Mexique, le vin. Des familles parties s'installer il y a 200 ans pour trouver l'Eldorado et des histoires incroyables, même 2 siècles plus tard. Sarah, la Haute-Saunoise, a rencontré là-bas Eduardo, son futur époux, une drôle de rencontre. Je pensais effectivement rester un petit temps et rentrer en France, mais j'ai rencontré Eduardo au Mexique, avec qui je me suis mariée et qui s'avère être un descendant des Français de Champlit qui sont partis s'installer là-bas. De cette union est née une petite Félicie, un clin d'œil à la maman de Jean-Christophe Demare, ce prêtre qui a mis à jour l'histoire de cette diaspora haute-saunoise partie à plus de 9000 km. Il est à l'origine de ces échanges entre l'État de Veracruz et la Haute-Saône et surtout Champlit. Il est décédé en février. La délégation mexicaine a tenu à lui rendre hommage. C'est très fort et particulièrement d'être ici et payer nos respects aux prêtres de Mar, parce que je ne sais pas si vous avez noté, quand on était là, tout le monde a fait le silence. Le musée de Champlit retrace cette histoire forte et la Haute-Saône aimerait aller plus loin dans cette histoire de cœur, avec cet État cousin de pratiquement 9 millions d'habitants. Ces échanges, ils ont toujours été forcément très culturels, mais on va justement essayer de développer aussi un petit peu peut-être l'aspect touristique également, allier culture et patrimoine avec les Mexicains. Mais maintenant, on est en train de préparer des voyages spéciaux pour les personnes qui habitent à Haute-Saône qui vont connaître ou reconnaître un parc de Veracruz. Des liens renforcés, culturels et économiques, d'autres projets sont dans les cartons. Et la Haute-Saône ira à son tour rendre visite à ses amis mexicains, à sa grande famille, d'ici quelques mois.